Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs. Je reviens encore vers vous, ce n'est pas pour vous agacer. Je fais ces vidéos par rapport au message qui m'a été donné. Nous allons prier, Seigneur notre Dieu, nous voulons que ton nom seul soit cité et que ta volonté soit faite ici parmi nous. Toi qui règnes et demeures en nous, sois exalté, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'apostasie de l'Église. Parce que nous lisons pas mal de choses. Et donc nous allons lire dans le livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Alléluia. Que au nom de Jésus, la Bible déclare que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit auparavant arrivée, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ces deux versets, il y a plusieurs parties à décortiquer. Nous allons voir la dernière partie concernant l'Église, concernant le temple de Dieu. Il dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Il y a deux types de temple de Dieu. Il y a le temple local et le temple universel. C'est-à-dire, le temple universel, c'est ce temple de Dieu où se rassemblent plusieurs temples locaux. Ce qu'on appelle couramment les assemblées, les églises, ainsi de suite. Le cas de l'église locale, c'est bien de toi et moi qu'on parle. Et l'église internationale universelle, c'est l'église où toutes les églises locales viennent se rassembler. Nous allons lire une écriture. La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 1 Corinthiens plutôt. On va lire Éphésiens tout à l'heure. 1 Corinthiens 3, 17. La Bible dit que au nom de Jésus, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alors, là, c'est le temple de Dieu que nous sommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Lorsque nous ne reconnaissons pas Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous ne reconnaissons pas Christ comme étant celui-là qui doit venir régner avec l'épouse, nous sommes des ténèbres. Les ténèbres ont occupé le temple local. Lorsque tu vas à l'église et tu n'es pas en Christ, tu pratiques à l'église l'agneau et tu pratiques à la cité le loup. À la cité, tu es quelqu'un qui est le loup. Tu cours derrière les choses de ce monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Lorsque tu viens lire le livre de 1 Jean chapitre 4, Alléluia. La Bible dit quoi? Verset 1. Au nom de Jésus, 1 Jean 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. C'est clair, mon frère, ma soeur. Il dit, et si un esprit, voici comment, tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est le Messie, venu en homme, est de Dieu,
Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist que nous verrons bien plus tard. L'âge de l'Antichrist que nous allons développer. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Amen. Et donc, si tu es une église locale et que tu ne reconnais pas Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur, tu joues l'agneau pendant et devant tes frères et sœurs à l'église universelle. Et dehors, tu joues le loup. Mon frère, ma soeur, tu es des ténèbres. Il faut te repentir. Tu ne peux pas vivre deux vies. Jésus te demande de vivre une seule vie en Christ. Comment reconnaître que tu es en Christ? Mais c'est quand tu fais la justice de Dieu. Quand tu es dans la vérité de Dieu. Quand tu aimes ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimes ton prochain. Alléluia. Petit enfant, 1 Jean 2. Il dit, 1 Jean 2, verset 15. Il dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Amen. C'est là que tu reconnais si tu es en Christ ou pas. Je t'apporte ces clés pour que tu... C'est pour toi, mon frère. Ne prends pas la vidéo et va faire une prédication. Non, mon frère. C'est pour toi. C'est pour toi. Nous sommes tous passés par là. Je suis passé par là. Quand je ne reconnaissais pas Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, je faisais tout ce qu'il fallait. Je faisais tout ce qu'il fallait. Je pouvais mentir. Et malgré le regret, je continuais à mentir. Malgré le regret, je fais des faux témoignages. Malgré le regret, je pouvais accourir derrière les femmes, et ainsi de suite. Avoir la hâte à vide. Avoir la cupidité d'argent. Mais à un moment donné, tu vas à l'église. Tu fais la dîme. Tu donnes tout. Il y a des années, c'était comme ça. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est pour cela que je viens vers toi. Ce n'est pas pour te condamner. Je ne te condamne pas. Je te donne juste les clés, les signes pour que tu saches est-ce que tu es réellement en Christ ou pas. Être en Christ, ce n'est pas le déclarer. Être en Christ, ce n'est pas déclarer que je suis en Christ, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas faire des proclamations. Les proclamations, tu les fais et après. Le cœur, est-ce que le cœur te déclare que tu es en Christ? Est-ce que tu as arrêté de mentir? Est-ce que tu as arrêté de faire les faux témoignages? Est-ce que tu as arrêté de faire les commérages? Est-ce que tu as arrêté de faire les murmures? Mon frère, ma soeur, c'est là, tu sais, quand tu es seul face à Dieu, quand tu as les yeux fixés vers le plafond, c'est en ce moment-là que tu dois savoir que est-ce que tu as réellement une relation avec Dieu? La relation avec Dieu ne dépend que de toi. Si tu reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, en ce moment-là, tu as une relation franche et tu quitteras ces choses. Ces choses vont te quitter. Tu demandes pardon à Dieu et tu veux te démarquer et tu vas de l'avant. Il n'y a personne qui peut t'imposer les mains et enlever en toi toutes choses des ténèbres. Si un pasteur te le dit, c'est un menteur. Si un homme de Dieu vient te le dire, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Un homme n'a pas la possibilité ou la capacité de t'ôter les ténèbres. La Bible dit, si tu reconnais que Jésus est Seigneur et Sauveur, en sachant que ce que tu fais les ténèbres, tu veux le quitter, le Fils, le Christ vient en toi, vient détruire en toi les ténèbres, et tu marches avec lui. Un homme ne peut rien. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, tu deviens une véritable église locale. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, on t'a dit que l'Antichrist est déjà là. Il est déjà dans les églises. Le livre de Thessaloniciens te le dit. Il te dit qu'il est déjà à la tête des églises. La clé que je vais te donner, si tu es déjà affermi et que tu te rends compte que ces choses t'ont quitté,
Quand tu mets pied dans une église universelle, tu mets pied dans une assemblée, tu récites, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu récites, tu as dit dans ta parole que là où foule ma plante de pied, tu me le donnes en possession. On va lire ça. Josué. Il faut que tu récites ça, mon frère. Ne t'amuse pas avec l'église. Ne t'amuse pas avec ces choses-là. Je te le dis en vérité, en vérité. Ne t'amuse pas. Josué chapitre 8. Ne t'amuse pas. Parce que, pourquoi je te le dis? Parce que tu peux être affermi. Tu peux avoir les choses de Dieu. La Bible dit, alléluia. Josué 1:8, pardon, c'est pas 8:1. Josué 1:8. La Bible dit que ce livre, au nom de Jésus, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors encore que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:8-9. Josué 1:3, il dit, au nom de tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quand tu vas dans un lieu de culte, tu arrives dans une assemblée, tu répètes cette écriture, tu dis, là où foule ma plante de pied, Dieu, tu me le donnes en possession. Que si, à la tête de cette église, à la tête de ce temple, se trouve l'Antichrist, il ne va pas te localiser. Les nuées de Dieu seront sur toi. Je proclame les nuées de Dieu dans ta vie. Je proclame les nuées de Dieu sur toi. Quand tu mets pied dans les églises, je proclame les nuées de Dieu sur toi. Quand tu mets pied dans les maisons des gens, quand tu vas au travail, répète cette écriture, répète ce chapitre, répète ce verset. Là où foule mes plantes de pied, Dieu, tu me le donnes en possession. Je possède cet endroit. Je viens écraser tout ce qui a été instruit ici, tout ce qui a été bâti dans le monde des ténèbres. Je possède cet endroit au nom de Jésus. Répète cela, mon frère. Voici l'église locale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on te dit qu'il est déjà à la tête des églises. Il siège à la tête de l'église. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.